Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc en fait, il me semblait important de dire aujourd'hui que euh, les personnes âgées, lorsque elles font la prière, je pense que les personnes très âgées et pieuses, lorsqu'elles font la prière, elles vivent quelque chose de très intense et d'exceptionnel, et que lorsqu'on est jeune et que on a la foi, on devrait être dans le même état d'esprit que ces personnes âgées ou très âgées lorsqu'elles font la prière et lorsqu'elles se prosternent. Pourquoi? Pour la simple raison que une personne très avancée en âge, elle n'a pas de quoi se projeter dans l'avenir. Elle vit au jour le jour en sachant que peut-être que demain, elle sera plus là. Et en fait, l'instant présent, c'est l'espace de son existence, ce qui fait qu'en fait, son existence, elle est très limitée et est très circonscrite. Et en fait, comme la personne âgée ou très avancée en âge n'a pas les moyens temporels, espérentiels, réalistes de projeter son ego dans l'avenir, et qu'elle n'a pas le moyen non plus de s'idéaliser dans un futur potentiel, lorsqu'elle se prosterne, elle sait pertinemment ce qu'elle veut, ce qu'elle attend, ce qu'elle espère et ce qu'elle demande. Elle demande le paradis, elle demande la vie future, elle demande une soumission parfaite à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle proclame la ilaha illallah, ce qui veut dire pas d'idéal à part Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que nous, les jeunes, souvent, on fait la prière, mais à côté, on idéalise nos égos, on se projette dans un avenir où on est des stars, on se projette dans un avenir où on a tel et tel statut, tel et tel honneur, tel et tel avantage, tel et tel privilège, etc., etc. Et en fait, quelque part, on s'idéalise en se projetant dans l'avenir parce qu'on est jeune et qu'il y a effectivement un avenir potentiel pour nous ici-bas. Et souvent, cet avenir, il prend un petit peu trop de place dans notre esprit, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala en est le gardien et que logiquement, on ne devrait pas s'idéaliser à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. On devrait juste faire ce qui nous semble nécessaire, ce qui nous semble utile.
ce qui nous semble cohérent et laisser l'avenir aux mains d'Allah, sachant que euh, ce qui nous guide, logiquement, c'est ce qui nous guide logiquement, quand on est lié à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous guide logiquement, c'est, j'allais dire ce qui nous tient à cœur, mais c'est pas tout à fait exact. Ce qui nous guide en fait, c'est notre lien à Allah, tout simplement, tout simplement. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous éclaire dans ce qui nous plaît, dans ce qui nous attire, dans ce qui nous tient à cœur, dans ce qui nous motive, dans ce qui nous, qui produit en nous de l'engouement, etc. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous éclairer sur ce qui est à faire aboutir, sur ce qui est à suivre, sur ce qui est à investir ou pas. Et en fait, je voulais dire aujourd'hui que nous les jeunes, on a tendance à s'idéaliser à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala en idéalisant notre image et notre représentation mentale dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir. Alors qu'en réalité, on ne doit pas s'idéaliser à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'idéal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illahu. Mais parfois, c'est plus fort que nous et on s'idéalise à la place d'Allah, alors que on ne devrait pas s'idéaliser à la place d'Allah. On ne devrait pas s'idéaliser à la place d'Allah. Pourtant, on s'idéalise à sa place très 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 souvent. Et en fait, c'est une catastrophe parce que ça nous aveugle, comment dire, ça fait dévier toute notre énergie, toute notre clarté d'esprit. Et en fait, pourquoi je parle de l'idéalisation? Parce que lorsqu'on se prosterne, et se prosterner, c'est très spécial de se prosterner, c'est très 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 spécial. En fait, d'une certaine manière, on dépose notre intelligence, on dépose notre cognition d'être humain, on dépose on dépose, c'est quoi le mot? On s'en remet à Allah. D'une certaine manière, puisque notre cognition, c'est une arme, d'une certaine manière, notre pensée, c'est quelque part notre bouclier, notre arme, notre guide dans cette vie. On prosterne notre front et ça, c'est très 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 spécial. Donc, on se prosterne à Allah subhanahu wa ta'ala, on s'en remet entièrement à lui. Alors, une vieille personne avancée en âge, quand elle fait la prière, elle sait ce qu'elle demande. Elle sait pertinemment qu'elle demande la vie future, qu'elle demande une bonne place dans la vie future, qu'elle demande un bon statut dans la vie future, qu'elle demande sa place au sein de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie future. Mais un jeune, la plupart du temps, il fait sa prière machinalement et pendant qu'il fait sa prière, il y a tous ces fantasmes narcissiques, tous ces projets, etc., toutes ces envies, etc., qui viennent pour lui déconcentrer en plus.
Et après avoir fait sa prière machinale, il continue à se casser la tête, mais comment je vais faire, etc., 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 pour mon ego. Voilà la différence, à quel point elle est énorme et à quel point elle est immense entre un vieux avancé en âge qui fait la slate et qui sait que le lendemain, que le vrai lendemain, en réalité, c'est la vie future. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran de lui répondre, de répondre à son appel lorsqu'il nous appelle à la véritable vie. Alors qu'un jeune, il va faire une prière machinale en associant inconsciemment à Allah subhanahu wa ta'ala sa représentation mentale de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il va s'idéaliser. S'idéaliser, c'est une des choses les plus toxiques et les plus pourries qui puissent nous arriver quand on aspire à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi l'azim. S'idéaliser à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une des choses les plus pourries qui puissent nous arriver quand on aspire vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous parle des associateurs, des gens qui associent à Allah, qui disent qu'avec Allah, il y a d'autres idéaux. Et il en dit, les associateurs ne sont qu'impuretés. Quand on s'idéalise à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut facilement faire du mal à autrui en trouvant le bien fondé dans le fait de s'idéaliser dans notre inconscient, parce qu'on défend notre ego corps et âme. Quand on défend notre ego corps et âme, on ne se rend pas compte du mal qu'on fait. L'essentiel, c'est de défendre notre ego. Mais quand on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le protecteur des pieux, qui est le protecteur des croyants, à ce moment-là, on n'a pas à défendre notre ego. On n'a pas à défendre notre ego de manière acharnée, de manière fanatique. Et on a une clarté d'esprit qui fait que on va être beaucoup plus équitable que si on s'idéalise à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est fondamental pour être un croyant équitable, c'est fondamental pour faire une prière qui en vale la peine, c'est fondamental pour faire une prière où on prie sincèrement et où on invoque Allah sincèrement. Et c'est quand même assez flippant et alarmant de faire la prière, de se relever de sa prière et 2 minutes ensuite être injuste, faire du mal, être méchant, être immonde en fait, être immonde. On est combien à faire la prière, à prétendre être un bon musulman et à être immonde à côté de notre slat. C'est quand même un truc de fou. Et en fait, une personne pieuse, une personne vieille, une personne réaliste, elle a conscience que sa prière, c'est l'une des meilleures choses qu'elle puisse faire pour se délivrer du poids de son amour-propre, pour se délivrer du poids de son désir envers la vie, pour se délivrer du poids de son exigence envers la vie, envers les gens, pour se délivrer du poids de ses regrets, pour se délivrer de sa peur, pour se délivrer de tout. Une personne pieuse et avancée en âge a la conscience que l'une des meilleures choses qu'elle puisse
faire pour elle-même, c'est la prière. C'est de s'en remettre complètement à Allah subhanahu wa ta'ala, de vouer son être intégralement à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que nous les jeunes, on fait une prière machinale, parce qu'on est pressé parce qu'on est pressé en fait de revenir à la course aux richesses. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et on a beau prêcher la bonne parole, on a beau faire des sermons, etc. La plupart du temps, nous les jeunes, et c'est la grande difficulté qui se présente à nous, on s'idéalise en fait. On s'idéalise. On se prend pour quelqu'un. On se prend pour quelqu'un. On se prend pour quelqu'un d'important. Alors que dans quelques temps, ça va passer très 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 vite. Nos os vont faiblir. La forme de notre visage va fondre. Nos sens, la qualité de nos sens, de notre audition, de notre vision vont baisser. On va perdre nos dents, on va boiter, on va avoir des problèmes articulaires, on va avoir des rhumatismes, etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: à quiconque nous accordons une longue vie, nous faisons baisser sa forme, afin que l'on réfléchisse. Mais en fait, je pense qu'on médite pas assez ça, alors qu'en réalité, d'une certaine manière, à l'échelle de tout ce qui nous dépasse, à l'échelle de la sublime création d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'est rien, on est minuscule, on est des poussières, on est des fourmis, on vit un jour, on est éphémère, subhanallah, on est comme les papillons, il suffit de rien pour nous décimer, pour nous, pour nous effacer. Il suffit de rien pour nous effacer. Pourtant, là, en nous, on a le désir de vivre, on a cette envie de vivre, on a cette impression d'être éternel, subhanallah. Parce que quelque part, d'une certaine manière, on est fait pour vivre éternellement, on est fait pour le paradis. Alors, ce paradis, est-ce qu'on va pouvoir y retourner? Est-ce que on va avoir le droit d'entrer dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'agrée que les âmes qui se purifient? Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accepter parmi les gens du paradis, de nous compter parmi les âmes qui se purifient, de nous accepter et de nous compter parmi les âmes qui sont pleinement apaisées du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la même manière qu'une vieille personne amoindrie est apaisée du décret d'Allah et apaisée de la simple capacité de se prosterner et de faire sa prière avec la certitude que la véritable vie, c'est la vie future, c'est la vie qui vient. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la compréhension de la parole La sharika lak. Pas de shirk à toi, ya Allah, pas de shirk à toi. La sharika lak. La sharika lillah. Pas de shirk à Allah. À lui nul associé, nul autre idéal que lui. La ilaha illallah. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une prière qui nous soit profitable, qui nous soit un apaisement, qui nous soit un rappel de la vie future, qui nous soit un rappel de la rectitude
qu'on se doit et qu'on lui doit. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la capacité d'être efficace dans cette vie, d'être efficace contre la corruption, d'avoir la capacité de s'unir pour la ilaha illallah, d'avoir la capacité de construire quelque chose de pertinent, de cohérent, d'efficace, d'équitable. Et d'avoir le dessus sur la corruption. Allahumma amin. La promesse d'Allah est vérité, ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur shaitan ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Pas d'idéal à part Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa salam wa salat ala rasulillah la sharika lillah.